بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا من جديد في الفيديو الذي سنقدم من خلاله تصحيح التمرين التالي من سلسلة تمارين درس Exemple de transformation forcée. أمثلة لتحولات قصرية dans lequel on va étudier l'électrolyse d'une solution aqueuse de bromure de cuivre. Donc on réalise l'électrolyse d'une solution aqueuse de bromure de cuivre constituée des ions de cuivre 2 caractérisés par sa couleur bleue et les ions de brome Br-. En utilisant deux électrodes inertes en graphite باستخدام إلكترودين هامدين لا يتفاعلان، يعني لا يدخلان في تفاعل مع المحلول ديال المائي لبرومور النحاس اللي موجود عندنا هنا في هذا لو تيوب اون او، هذا الأنبوب على شكل او. نشغل المولد فيبدأ التحليل الكهربائي. دونك au cours de l'électrolyse, on observe. Donc, quelles sont les observations expérimentales après 20 minutes de l'électrolyse? Donc, on observe au voisinage de l'électrode numéro 1 un dépôt métallique rougeâtre de cuivre. Donc, نلاحظ توضع النحاس الأحمر على الإلكترود الأول كما تلاحظون في الشكل وهو واضح جدا. على مستوى الإلكترود الثاني au niveau de l'électrode numéro 2, on observe un dégagement d'un gaz brun, comme indique et illustre ce schéma de l'expérience. Alors, première question, donc on a plusieurs données, donc les couples oxydoréducteurs intervenants, donc Cu2 plus aqueux, Cu solide, Br2 gaz Br-, donc ça sera bien sûr le dégagement d'un gaz, ça sera n'est que le dibrome. Donc l'intensité du courant que débite le générateur de tension continue, donc 2,5 ampères. Donc la durée de l'électrolyse delta T est égale à 20 minutes. Donc la constante de Faraday c'est 96 500 coulombs par mol. Masse molaire de cuivre, voilà, donc, et le volume molaire des gaz Vm dans les conditions normales, donc 22,4 litres par mol. Question 1. Identifier la nature de chaque électrode, anode ou cathode. On se réfère bien sûr aux différentes observations expérimentales qu'on a et justifier. Au niveau de l'électrode numéro 1, on observe un dépôt au cours de l'électrolyse, un dépôt de cuivre, c'est-à-dire formation de Cu, qui est bien sûr dans le sous-couple Cu, ça représente le réducteur, formation de réducteur. Donc, on a l'électrode 1, réduction. Au voisinage de l'électrode numéro 1, il y aura une réaction de réduction. Cela implique que l'électrode 1, ça représente la cathode. Donc voilà, la justification. بالنسبة l'électrode numéro 2, donc électrode numéro 2, عندنا dégagement d'un gaz, وهذاك الغاز غيكون bien sûr من هاد les espèces chimiques intervenant dans la réaction, donc غيكون Br2. Donc ça sera la formation de Br2 qui est gaz, qui représente l'oxydant. C'est l'oxydant. Donc radine عند l'oxydant, ça veut dire que il y aura oxydation, ce qui implique, ce qui signifie que l'électrode 2, ça représente l'anode. Donc l'anode كتكون عندنا حداه l'oxydation, la cathode كتكون عندنا حداه une réduction.
Voilà, donc deuxième question, c'est l'enchaînement. Écrire les équations de réaction aux électrodes et identifier le gaz dégagé. Déjà, nous avons identifié le gaz, c'est le dibrome, qui a une couleur spécifique, orange et brune. Alors, à la cathode, à la cathode, c'est-à-dire l'électrode 1, عند الكاثود اشنو عندنا؟ قلنا لا فورماسيون ديال لو كويفر، دونك عندنا فوالا المزدوجة، دونك عندنا سي او دو بلس، عندنا سي او، دونك سي او il est formé، donc il est écrit à droite، donc à gauche عندنا سي او de plus. Donc pour équilibrer, nous devons ajouter deux électrons. Donc à la note, c'est-à-dire électrode numéro 2, on a le couple BR2 gaz, BR-. Donc on remarque, on observe le dégagement d'un gaz BR2, donc ça sera les produits, donc BR2 comme ça, gaz. Donc le conjugué sera réactif, donc BR-. Donc pour équilibrer, donc il faut équilibrer le nombre d'atomes. Donc on a 2 BR, donc il a un drapeau rouge. Donc les électrons qui nous dit l'oxydant, donc on a deux charges négatives et réactifs, deux charges négatives. Le nombre d'électrons échangés entre les deux couples, ces deux électrons, donc il est équilibré. Donc on peut écrire l'équation bilan de l'électrolyse. Mais l'identification, le gaz dégagé, le gaz dégagé au voisinage de l'électrode 2 et BR2. Donc 3, l'équation bilan. L'équation bilan. Donc Cu2 plus 2Br-, c'est une réaction totale, va nous donner BR2 plus Cu. Voilà l'équation. Donc on dirait bien sûr le tableau d'avancement. On va les autres questions. Donc la question surtout numéro 4, pour déterminer la masse de cuivre déposée. Donc on va dresser le tableau d'avancement de cette réaction pour déterminer les deux questions 4 et 5, c'est-à-dire la masse déposée de cuivre et le volume dégagé du gaz dans l'électrode numéro 2 qui est le dibrome. Alors, l'équation bilan, donc c'est Cu2 plus 2Br-. Donc c'est une réaction totale qui va nous donner BR2 gaz, un dégagement de gaz, plus dépôt de cuivre. Alors, là, il faut faire attention. Donc, la concentration de la solution, comme la concentration de C, Cu2 plus, la concentration de l'eau, c'est C. Ou la concentration de BR-, c'est 2C. Ça veut dire que la quantité de matière Cu2 plus, il y a C fois V, mais la quantité de matière
BR-, ce sera 2C fois V. Alors, هذيك كنهضروا على ce qui est initial هنايا. Donc, حنا غنكتبوها comme ça باش ما نديروش des problèmes. Donc, NI CU de plus, on a NI BR moins 0, 0. Donc, l'état intermédiaire, après une durée de 20 minutes, donc on a NCU de plus, le coefficient c'est 1, donc moins X, NI BR moins 2X, et là, on a la formation de XBR2 et X cuivre. Alors, pour déterminer la masse, donc, en exploitant le tableau d'avancement, qu'est-ce qu'on a? Le nombre de moles de Cu formé, déposé, c'est quoi? Donc, c'est X. Et on sait que le nombre d'électrons échangés entre les deux couples oxydoréducteurs, c'est 2 électrons, c'est-à-dire 2 fois X. Cela signifie que le nombre d'électrons divisé par 2 n'est que X, donc nous pouvons dire là, ce qui signifie que le nombre de moles déposés de cuivre, c'est le nombre de moles des électrons divisé par 2. Donc, d'autre part, quelle relation qui relie les différents paramètres ici, I, delta T, ainsi de suite. Donc, on sait que le nombre d'électrons, donc E on a, nombre d'électrons fois F, c'est I fois delta T. Cela signifie que le nombre d'électrons, c'est I fois delta T divisé par F. Donc, on peut remplacer ici. Donc, qu'est-ce qu'on va trouver? Donc, le nombre déposé de cuivre sur l'électrode numéro 1 n'est que I fois delta T divisé par F sur U. Donc, il y a I fois delta T sur 2F. Donc, on sait que quelle relation entre la quantité de matière ou la masse. Donc, il y a la masse, elle a la masse molaire. Donc, il y a la masse déposée ديال الكويفر على la masse molaire ديال الكويفر كتساوي لينا هاد I fois delta T sur 2F. باش كنوصلوا للعلاقة ديالنا نقدروا نكتبوها en rouge. Donc, la masse ديالنا qu'on cherche déposée ديال الكويفر هي I fois delta T fois M ديال الكويفر divisé par 2 fois F. Il faut seulement remplacer et convertir la durée de minutes en secondes et on va trouver la masse déposée du cuivre. C'est très facile, donc on va faire les calculs. Donc, le courant électrique, c'est 2,5, je pense, ampères. Voilà, donc 2,5. Donc, 2,5 fois 20 fois 60, les 20 minutes fois 60, chaque minute ça représente 60 secondes, fois la masse molaire de cuivre, divisé par 2 fois 96 500, le nombre de Faraday, est égal à donc la masse déposée du cuivre solide sur l'électrode, c'est 0,98 grammes. Donc 7 ici. Grammes. Donc, هذه هي la masse ديالنا. Voilà, نمشيو دابا ce qui est volume. Alors, d'après, إلا مشينا رجعنا le tableau, la quantité de matière ديال BR2 c'est X. Donc, عندنا N ديال BR2, N ديال BR2 qui est gaz. شنو كتساوي d'après le tableau, c'est X, où X هي le nombre d'électrons divisé par 2 اللي هي I fois delta T sur
2 fois F. Alors, d'abord, il faut exprimer ici le nombre de moles en fonction لأن هاد العلاقة درناها سابقا. نرجعو باش تقدرو تشوفوها. دونك هنايا لقينا بأن le nombre d'électrons c'est I delta T sur F. Le nombre d'électrons sur 2 راه هي X. Alors هي I delta T F 2F. Donc هي هادي. Le nombre de moles c'est I delta T sur 2F. واخا نرجعو لو ديابو ديالنا. دونك فوالا. Donc بالنسبة le nombre de moles ديال BR2 c'est V, le volume ديال BR2 qui est gaz, divisé par le VM, le volume molaire des gaz بالنسبة l'état normal. Donc il y a I fois delta T sur 2F. كنطلعو هاد VM الفوق هنايا كتعطينا le volume ديال BR2. Donc كاينة واحد لا كيسيون. دونك إلا عطاوكم لو روندمون il faut faire attention بالنسبة لو روندمون. Donc I fois delta T sur 2F fois VM. دونك نشوفو لو فوليوم اللي غيخرج لينا هنا اون لتر. دونك I عندنا شحال كتساوي؟ دونك 2,5 fois delta T en seconde. Donc 20 minutes fois 60 fois 22,4 divisé par 2 fois هاد لو نومبر هذا. دونك ونلقاوها بليتر. دونك غادي تكون عندنا فوالا 2,5 fois 20 fois 60 fois 22,4 divisé par 2 fois 96 500. Donc عطينا دونك 0,3 دونك 0,3 4 8 لتر. فوالا. إلا كان لو روندمون إلا عطاوكم لو روندمون شنو هو؟ سي لو فوليوم اكسبيريمونتال سور لو فوليوم تيوريك. دونك هذاك لو فوليوم حنا هذا اللي كيكون عندنا سي لو فوليوم اكسبيريمونتال. دونك لو فوليوم اكسبيريمونتال شنو هو؟ هو نيتا فوا لو فوليوم تيوريك. داكشي اللي كيخرج لك بحال دابا قالك 80% راه كضرب في 80%. 80 تقسم على 100 باش يعطيك لو فوليوم ريال ديال ليكسبيريونس. دونك هادي الى عطاوها في بعض المرات في لي زيكزارسيس بالنسبه لي سيونس مات. فوالا ان اكزرسيس دو ليليكتروليس. ابيانتو غادي نشوفو مازال كيلكو اكزرسيس. غنشوفو انواع اخرى ديال لي زيكزارسيس. كاين لي زيكزارسيس اللي كنديرو فيهم كوفغيغ واحد الميتال. دونك اون ديتيرمين لا سورفاس ولا لو فوليوم qui a été couvert. Donc c'est très important. عاد نشوفو autre cas بالنسبة للإلكتروليز. عاد ندوزو لو champ magnétique.